Bonjour à tous et bienvenue à Brie au réveil. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci de vous être connectés ce matin. Merci aussi de partager les vidéos de Brie au réveil. Merci pour vos retours qui font du bien. Et n'hésite pas, si tu n'as pas encore fait de retour, à venir nous écrire. Et merci aussi pour vos prières. Merci de nous soutenir dans la prière. En tout cas, aujourd'hui, Dieu m'a mis un message que j'ai envie de partager pour vous. Et d'ailleurs, ce message est pour vous et j'ai envie de le partager avec vous. On va dans les Écritures aujourd'hui dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Et oui, en effet, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il avec Jésus-Christ. On va encore un petit peu descendre et on va aller au verset 21 et 22. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Oui, ils sont nécessaires. Tout le monde est nécessaire, mais il faut déjà savoir quelles sont nos fonctions en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire merci. Merci déjà pour qui tu es. Merci et je remercie l'Éternel de t'avoir fait à son image. Je remercie l'Éternel pour la différence qu'il a mis en toi. Parce que oui, toute personne est différente. On peut avoir des points communs, mais chacun a sa touch, comme on dit. Vous voyez, nos empreintes digitales, eh ben, elles ne sont pas pareilles. Et on est des milliards dans ce monde. Mais tu es une personne différente. Et tu peux en être fier. Tu ne dois pas en avoir honte. Et si tu ne sais pas quelle est ta différence, tu dois apprendre à la découvrir parce que c'est un potentiel. Tu dois savoir à quoi sert, par exemple, ta main gauche, comment elle fonctionne. Bon, pour ma part, je suis gauchère, donc je parle beaucoup de la main gauche. Et c'est quelque chose que tu dois connaître et cultiver. Mais tu sais quoi? Il faut assumer ta différence. Il faut que tu l'assumes. Quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, il m'était difficile d'assumer justement cette différence. Je me sentais toujours à part, toujours à côté. Je me sentais, pour vous dire, même pas à ma place en fait. Et pourtant, quand tu es dans la cour d'école, quand tu es en cours, ben voilà, il y a des bandes en fait qui se forment et tu aimerais bien faire partie d'une bande. Alors, bah, parfois tu fais des choses et tu dis des choses pour plaire, pour essayer d'être intégré. Mais au final, tu caches ta différence. Au final, tu la caches tellement que tu n'arrives même pas à découvrir en fait ce talent, ce potentiel qui est en toi. Et plus vite tu le découvriras, plus vite avec Jésus-Christ tu pourras faire des exploits. Parce que si tu as un talent, tout ce que tu as, tu ne peux rendre que grâce à Dieu. Tu sais peut-être jouer de la batterie, mais en même temps tu sais aussi jouer de la guitare, c'est très bien, mais tu peux avoir du talent dans les deux, hein. Tu peux savoir écrire des deux mains, mais moi pour ma part j'écrirai toujours mieux de ma main gauche que de ma main droite. Et c'est ça qui est important. Quand tu regardes un groupe de musique, tu as le batteur, tu as le bassiste, tu as le guitariste, tu as le pianiste, tu as le chanteur. Mais tout le monde est utile pour créer une belle harmonie. Et dans ce monde aussi, si Dieu nous a fait différents les uns des autres, c'est pour créer une belle harmonie. Et pourtant, il y en a qui n'utilisent pas leur potentiel et qui ne cherchent même pas à les connaître parce qu'ils veulent être comme les autres. Tu ne seras jamais heureux et tu ne seras jamais heureuse si tu veux être comme tout le monde. Tu es toi et tu es une personne unique et tu es une personne merveilleuse. S'il te plaît, découvre ton potentiel, découvre ta différence et cultive-la. Cultive-la parce qu'il faut qu'elle brille dans ce monde. Il faut que ta différence commence à devenir même perceptible. Parce qu'on fera appel à toi. Parce que ta différence est utile. Je pense au corps du Christ. Tout est utile dans le corps du Christ.
Même si vous regardez dans différents départements, où on peut parler aussi d'une société, de la personne qui va nettoyer le bureau du patron ou de la patronne, à la personne qui signe des gros contrats, toutes ces personnes-là sont utiles. Parce que si ton bureau, il est propre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin pour le nettoyer. Toute personne est utile dans le corps du Christ. Ne te dénigre pas. Mais a posteriori, reste humble aussi. Parce que tout ce qu'on a, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et le talent que tu as et le potentiel que tu as, c'est grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à prendre du temps avec le Seigneur, à lui demander quelle est cette différence, quel est ton talent, qu'est-ce que tu dois sur cette terre exploiter plus qu'autre chose, quelque chose qui va aider, édifier, compléter, et en même temps demander à Dieu, si tu le connais déjà, de l'assumer, de le travailler, parce que son talent, quel que soit le talent que tu dois le travailler. Cultive ta différence. C'est ma prière pour toi. Cultive ta différence. Brille dans ta différence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grand bien.